Salam alaikum, bonsoir à tout le monde, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo ramène Kalfo, Kalkoulounier. Comme il fait tard, souvent, il y a certains abonnés qui m'appellent et se plaignent qu'on une vidéo qu'elle a tardivement, quoi, il y a trop là, donc ils voudraient me suivre en direct, mais ils sont obligés de suivre ma vidéo après, de l'autre côté de la Digafa. Voilà. Aldi Jaffa se dit en ce temps-là, et quand l'enfant en a maintenant activité Lucasia, voilà. Mais je vais tout faire, faire mes vidéos en temps, parce que vous voudrez suivre les vidéos en direct. Salam alaikum, bonsoir à tout le monde. Je m'en vais lancer un message au grand imam de la mosquée Faisal El Al-Massalou et à Monseigneur Vincent Koulibaly. Parce que la nature les parle. Nous avons constaté que ce que le frère m'avait dit, que l'affaire de feu là n'est qu'un début. Pour la seule journée d'aujourd'hui, il y a eu 3 feux. 3 incendies pour la seule journée d'aujourd'hui. Donc, à Koubar Massilan, j'ai franchement un message à passer à Monseigneur Vincent Koulibaly et Elhadj Mohamed Sall, mais singulièrement à Monseigneur Vincent Koulibaly. Le second point, je voulais remercier le Conseil national pour le retour à l'ordre constitutionnel qui vient de se mettre sur place et qui doit organiser un grand meeting, une rencontre le 18 mai. Je pense que je me porte volontiers comme porte-parole à la message de na téléphone que j'avais reçu, mais mais Inch'Allah, je vais faire passer le message parce que c'est très important. J'ai lu le contenu, c'est très important. Mbara contenu grand, Mbara franchement c'est intéressant. Donc m'da cransen d'adamna les mandats détaillés parce que vous devez aider la société civile. Voilà, parce que nous avons écouté aussi la société civile qui demande aux partis politiques de quitter dans la peur. Parce que c'est ça, tant que nous restons dans la peur, parce que le pays au fait n'est pas géré par Doumbis. Voilà, lui il est préoccupé par rapport à son état de santé. Voilà, on l'avait même annoncé mort. Donc à Fonko, on a vérifié. Heureusement, il a refait surface aujourd'hui. Donc au Braille. Donc, je me porte volonté aussi pour les membres de la société civile. Parce qu'ils demandent aux partis de quitter dans la peur. Parce que si c'est pas la peur, honnêtement, si c'est pas la peur, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Si c'est pas la peur qui a envahi la population guinéenne, la peur qui a envahi les syndicalistes qui deviennent maintenant des mendiants, si c'est pas la peur, on ne peut pas rester assis et regarder le pays en train de brûler. Ça, c'est pas une question politique. Hein. Est-ce qu'il y a une politique? Antipolitique, non. C'est l'État qui s'effondre comme ça. L'État. C'est-à-dire le pays qu'on appelle un État là. C'est l'État qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont compris que nous sommes dans une situation qu'on peut appeler clairement l'état de disparition de l'État guinéen. C'est dans ça nous sommes comme ça. C'est comme s'il y avait des puissances auprès de la Guinée. S'il y avait une puissance aujourd'hui, il allait provoquer la Guinée et puis envahir nos territoires parce qu'on ne peut pas sécuriser le territoire guinéen aujourd'hui. Diamana bara attaquer Robert. S'il y avait l'Égypte à côté, il y avait des anciens litiges entre l'Égypte et nous, par exemple. Il y avait l'Éthiopie, ou bien l'Afrique du Sud, ou bien l'Angola auprès de la Guinée ici, qu'il faut que les corps 30. Ils allaient profiter de la situation là pour nous provoquer et puis occuper nos territoires. Et puis on n'allait rien faire. Qu'est-ce qu'on allait faire? On allait rentrer dans une guerre. Notre pays, si c'est pas la peur, notre pays, regardez celui qui est venu de visite à Lumbuya. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire un 6e mandat.
Ça dit, un 6e mandat, c'est au mois de... L'élection se passera au mois de juillet, là. Le 15 juillet, il y aura élection au Rwanda. Il y aura élection au Rwanda, c'est pour son 6e mandat. Et puis j'entends les grands démocrates du CNRD nous dire que oui, Kagame, lui, travaillait. Kagame travaille, donc c'est normal que Kagame se présente. Hey. Tellement qu'ils n'ont pas de réponse à donner, ils n'ont pas de... c'est-à-dire tellement qu'ils ont honte, parce que c'est malgré eux que Mamadi a appris comme mentor. Doumbouya, j'ai vu leur communiquer, j'ai vu l'un des petits supporters Sankara Info, je ne sais pas quoi là, que l'homme le plus respecté au monde, que l'homme le plus respecté que l'homme le plus... mais l'homme le plus... Aujourd'hui, il n'y a pas un voisin de Kagame, un pays voisin de Kagame qui est d'accord avec lui. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un voisin de Kagame qui est d'accord avec lui. Regardez le Burundi. Le Burundi vient comment on appelle ça? Le Burundi vient juste de l'accuser d'attaquer. Et puis c'est normal. C'est vrai, c'est vérifiable. Mais comme le Burundi là, c'est celui qui est à la tête du Burundi actuellement, c'est un ancien chef rebelle, ça n'inquiète personne. C'est ce que les gens disent. Ils vont en découdre. Lui-même est un ancien rebelle. Et puis très solide même, celui qui est au pouvoir actuellement là. Parce que le problème, le président congolais a tout fait pour s'associer avec le président burundais. C'est un très ami. La jalousie, la haine, parce qu'il sait. Il sait très bien, il connaît très bien le président burundais. Il le connaît très bien. C'est un ancien rebelle. Vous comprenez? Donc il n'y a pas un pays. Regardez aujourd'hui. Il vient jusqu'en Afrique occidentale. Depuis quand est-ce que vous avez entendu parler de Kagame en Côte d'Ivoire, Kagame au Ghana, Kagame au Nigeria? Ce sont des pays, franchement, qui ne s'intéressent pas à ces messieurs-là. Ils ne le considèrent pas du tout. Du tout même. Vous comprenez? Il y a ces pays-là, non, ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas la peur, voilà pourquoi j'ai dit que la société civile doit être aidée dans la communication. Nous sommes dans une guerre de communication et nous sommes trop forts dedans. Aujourd'hui, où se trouvent les blogueurs, les communicants du CNRD? Ils ont disparu. Il n'y a plus de blogueurs, il n'y a plus de communicants du CNRD. Ça n'existe plus. Maintenant, là, c'est face à face CNRD Benito, CNRD Damaro, CNRD Mamoudou, CNRD Konateke. C'est comme ça se passe tous les jours. Et nous tenons tête. Nous tenons tête. Donc, je vais commencer par ça d'abord. Voilà les logos. Les voici ici. C'est un organisme à encourager. Ils sont très bien, ils sont trop forts. Parce que ceux qui ont organisé ça, voilà, les membres du CNROC, la coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel, invite toute la presse guinéenne et internationale, c'est-à-dire la presse nationale et internationale, à son assemblée générale constitutive, qui doit se tenir le 18 mai 2024 à 16h, à Imbaya Pharmacie. Tout est indiqué. Voilà, ils viennent de naître, hein, mais tellement qu'ils sont organisés, il n'y a que des intellectuels. Ce ne sont pas des jeunes, hein. Ce sont des intellectuels. C'est mélangé à des femmes battantes, comme on aime le dire. Des femmes battantes, des intellectuels, des anciens ministres, des anciens cadres, pas les anciens ministres de l'Alpha Condé seulement, hein, de l'ancien Conté, des hauts cadres. Même les dessus de Doumbouya sont dedans. Donc aujourd'hui, ils se sont regroupés au sein de cette grande coalition pour le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel ne parle pas d'élection seulement. Nous devons récupérer, parce que eux là, ils ont compris, comme nous, que ce pays-là n'ira nulle part. Ce n'est pas le faux débat, ce n'est pas les débats, les postes des uns. Quand je vois l'Ageroute postée, nous sommes en train de faire les routes, ce n'est pas les images. Kagame s'en va chez Salim Hadja André. Cela n'a aucune signification. Rien. Parce que cette image-là ne donne rien aux Guinéens. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent. Ils n'ont pas de courant, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. C'est ça la vérité. Un sac de riz aujourd'hui est à 450, 500 000. Demandez à Petit Kagame. Parce que ce qui me fait mal, c'est
les Congolais qui travaillent avec nous ici, là, les Congolais, les Burundais et autres, les Angolais qui travaillent, mais ils se demandent, mais il y a même certains qui se moquent de nous. C'est cet homme-là que vous, c'est-à-dire vous avez pris comme un idole. Il dit non, qui a appris? Il dit non. Il dit c'est cet homme-là, vous connaissez pas cet homme? Vous connaissez pas cet homme? Kagame ne voyage que dans des pays où il est sûr qu'il ne sera pas hué. C'est quelqu'un qui est très allergique. Il est très allergique c'est-à-dire, il n'aime pas l'adversité. Voilà. Il n'aime pas l'adversité. Kagame, partout il va dans le monde, il ne veut pas qu'on le hue, qu'on lui faut pour ça. C'est... Non, 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 non. Dès qu'il entend ça, il n'ira plus jamais dans ce pays. Parce que quand il le dit, ça le rappelle son passé, ce qu'il a fait. C'est ce qu'on m'a dit. On dit, mais quand je vois les Guinéens, je dis, mais regarde l'aéroport, c'est qui? C'est le gouvernement du CNRD. C'est tout. Et nous, les habitants d'Afrique centrale, là, c'est une petite personne. Le Rwanda dont on te parle comme ça, ça dit, vous ne connaissez pas le Rwanda. Le Rwanda, c'est la capitale seulement. Le Rwanda, là, c'est la capitale. Le reste, là, c'est la brousse. Vous le connaissez. Ce sont des collines. Il n'y a que des collines. Même dans la capitale, là, le Rwanda, si Kagame gérait gérait la Côte d'Ivoire, il gérait Kinshasa. S'il était le président du Congo, il n'allait pas faire ce qu'il a fait. Le Rwanda est un petit pays. Un tout petit, minuscule pays. Qui n'est pas difficile à gérer. C'est-à-dire, moi, je suis allé à Kigali. Quand tu arrives à Kigali, je dis, tu peux rester voir la limite de la capitale. C'est pas comme Kinshasa, c'est pas comme Luanda, c'est pas comme Brazzaville. Il y a des quartiers de Brazzaville, Congo-Brazzaville, qui sont plus grands que Kigali. Il faut demander aux Ougandais et autres qui sont au lieu de travail ici, là. Demandez-les, même Kampala. Kampala est 3 fois plus grand que Kigali. C'est une petite capitale. Gérer ça, c'est comment? Moi, je ne connais pas votre pays, je ne connais pas la Guinée, mais je me demande. Est-ce que vous comprenez? Kagame que tu vois comme ça, là. Vous ne le connaissez pas, c'est un négri. Voilà, c'est un négri. Comment on va dire, c'est un négri. Vous ne le connaissez pas? Moi, je suis Hutu. Je suis Hutu, mais là où il y a des Tutsis. Et puis, l'homme que tu vois comme ça, là, c'est les Canadiens qui ont découvert son comportement. Tous les Rwandais qui sont à l'étranger travaillent pour le service de renseignement rwandais. Parce que le gars, il est allergique aux critiques. Il est allergique aux critiques. Il ne veut pas que les Rwandais expliquent ce qui se passe à l'intérieur du pays. Tu as vu la film de Dompté. Je ne dis pas, aujourd'hui, là, tu es Rwandais, tu dois quitter le pays, là. Je dis, même si tu n'as rien à voir avec la politique, c'est comme si on a mis une puce dans ton corps. Comme on a mis une puce dans ton corps. Je te dis, c'est-à-dire, tu sors du Rwanda, tu voyages, mais tu as peur. Tu as peur. Je dis, c'est-à-dire l'équipe nationale, basketteur, moi je connais comment ça fonctionne. Tous les footballeurs que tu vois, basketteurs autres Rwandais que tu vois comme ça là, il n'y a pas un dont le membre de la famille n'est pas lié. C'est-à-dire, dès qu'il bouge pour aller à l'étranger, c'est que le membre de la famille est surveillé. Si tu tombes en brousse, si tu restes là-bas, tu ne rentres pas, on prend ta maman ou bien ton papa à ta place. Ça c'est Medine Kagame. Voilà comment il fonctionne. Quand nos footballeurs là partent à l'étranger pour jouer, nos footballeurs là partent à l'étranger pour jouer là, ils s'en prennent à la famille de ces gens-là. Comment s'en prend? C'est-à-dire ils surveillent les familles. Ceux-ci là savent très bien, s'ils ne reviennent pas là, c'est fini pour les familles. Je vais te donner un exemple, je vais te faire écouter une interview d'un Tutsi rwandais qui était en Angleterre. Tu sais l'incident qui s'est passé à l'ambassade de Rwanda, comment on appelle ça en Angleterre, comment on appelle ça? En Angleterre. Il y a eu une cérémonie qui s'est passée à l'intérieur, dans une grande salle. Kagame ne pensait jamais qu'on allait faire découvrir au monde entier ce qui s'est passé à l'intérieur de l'ambassade. Il y a eu une rencontre à l'ambassade
où les gens ont prêté serment, allégeance, même par la force, à Kagame. Il y avait des Hutus, des Tutsis, des Banyamulenge, ils étaient tous là-bas. Donc c'est pour te dire que sa fille que tu vois comme sa fille a étudié en Angleterre. C'est là-bas, elle était, c'est elle-même, ce sont ses amis. Parce que c'est elle qui fait, vous ne connaissez pas cette histoire. C'est sa fille là qui fait voyager ses copines, ses amis, partout dans le monde. Pour surveiller les autres Rwandais. Quand tu acceptes de travailler pour le renseignement rwandais aujourd'hui, tu reçois de l'argent chaque mois. C'est connu de tout le monde. Vous ne connaissez pas. Mais quand je vois ce monsieur dans votre pays, je me demande vraiment si les Guinéens connaissent ce monsieur. Attends. C'est-à-dire les Guinéens vont découvrir son vie lorsqu'il y aura brouille diplomatique entre la Guinée et le Rwanda. Le monsieur est capable de s'en prendre à une délégation guinéenne à l'étranger s'il y a brouille entre les deux pays. Il est capable de le faire. Mais si vous rentrez en profondeur, c'est qu'il a, un intérêt. Il ne vient jamais dans un pays où il n'a pas l'intérêt. Tu as vu les militaires qu'il envoie en Centrafrique. Le président centrafricain s'est rendu compte que ces soldats sont en train d'exploiter. C'est-à-dire qu'il a envoyé des soldats pour occuper un territoire. Le territoire a été très bien étudié. C'est là-bas, ils ont chassé les rebelles. Ils sont installés. Ils sont en train d'exploiter de l'or là-bas. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Maintenant, je dis, bon, dans votre pays là, je dis non, pour notre pays, il paraît que les ingénieurs, les techniciens, les savants sont rwandais. Ceux qui viendront travailler dans les mines guinéennes, c'est-à-dire surtout le mont Simandou, ce sont des techniciens, des ingénieurs rwandais. Voilà pourquoi les gens ont commencé à mettre le feu sur les installations de cette société. Je dis, en tout cas, tu as vu, je ne savais pas ça, mais en tout cas, partout où tu vas, Kagame, il a un intérêt. Partout où tu vas, Kagame, il a un intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, non, il ne rentre pas là-bas. C'est-à-dire, tous les chefs d'État qui sont comme lui là, n'accepteront jamais son amitié. Il y a un pays au monde que Kagame n'ose même pas prononcer son nom, c'est l'Angola. Il n'ose pas l'Angola. C'est le seul pays où, dès que tu prononces le nom du pays devant lui, il te regarde. Parce qu'il y a une tradition. C'est d'une tradition en Afrique centrale. L'Angola est réputé avoir les meilleurs renseignements. D'abord, ils ont de très bons soldats. C'est un pays puissant. L'Angola a un service de renseignement extrêmement puissant. Donc, il le sait. Il le sait très bien. Actuellement, là, voilà pourquoi il a choisi ce président, le président angolais, pour être médiateur. C'est pour être médiateur. Pour être médiateur. Parce qu'il a peur de monsieur. Il a peur de lui, il sait. Parce que ce que le monsieur est en train de faire comme ça, c'est ce qu'ils ont fait à Jonas Savimbi. Eux là, les Angolais vont te supplier. Ils vont être entre toi et tes rebelles. Entre le mécontentement d'un chef rebelle et le président sur place. Ils vont tout faire pour intervenir, pour que vous acceptez de faire la paix. Si tu refuses là, ils prennent parti. Les Angolais sont comme ça. Ils prennent parti. Et s'ils prennent parti là, c'est que toi qui es parti. Ils vont te faire partir. C'est clair. C'est comme ça sont les Angolais. Donc le monsieur a peur de ça, il sait. Voilà pourquoi aussi ils ont confié la situation, parce que lui il voulait. Le président Denis Sassou Nguesso, n'est pas dans ses affaires. Donc, les gens regrettent par là que nous prenons ce monsieur comme un idole. Et c'est pas nous. Alpha Condé même le connaît. Alpha Condé l'a invité en Guinée. Il l'a invité en Guinée. Il dit, je vais te donner un dernier exemple. Tous les Rwandais, si un Rwandais veut vivre tranquillement, il s'exile en Éthiopie. Un Rwandais veut vivre tranquillement, il s'exile en Éthiopie. Voilà un pays, c'est-à-dire, qui connaît Kagame, c'est-à-dire qui connaît le Rwanda, qui connaît le système de surveillance plus que tout le monde, l'Éthiopie. Vous comprenez? Donc, ça c'est ton information. C'est regrettable que nous voyons, nous Centrafricains là, est-ce que les pays d'Afrique centrale qui travaillent avec toi, nous, on parle de toi ici, hein. Quand on voit ce gars-là, non, ça me fait pitié. Il n'est pas allé au Sénégal parce qu'il est invité, c'est parce que il y a un club de son pays qui devait jouer.
Oui, c'est tout. Sinon, les gens ne l'ont pas invité. Ils l'ont pas invité. Et quand, non. Donc, nous encourageons l'Assemblée générale constitutive. Nous encourageons les journalistes à participer parce que c'est sûr que Bala Samoura va vous menacer. Bala Samoura va vous menacer. Et voilà le numéro de téléphone. Voilà. Je donne aussi le numéro de téléphone parce qu'ils ont donné un numéro de téléphone. Voilà. C'est le 625 58 26 26. Sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ils sont partout. Donc, vous pouvez appeler ce numéro si vous voulez donner votre avis, vous voulez intervenir, vous pouvez appeler ce numéro. Le responsable de la communication, certes, il va vous répondre. Donc, c'est ça. N'oubliez pas, le 18 mai, nous demandons tous les journalistes, voilà, nationaux, internationaux, de participer à cet événement. Parce que, à partir de ce jour-là, il y a un qui va lire dans ce pays-là, à partir de ce jour-là. Voilà, parce que nous devons quitter dans la peur. Voilà. Vous avez vu, nous sommes en train de faire notre travail. Ce qui concerne les réseaux sociaux, ce qui concerne comment on appelle ça, leur cauchemar sur les réseaux sociaux, c'est nous. Parce que, moi j'ai vu dans mon téléphone aujourd'hui, il y a Facebook qui m'a envoyé un message. Selon la personne selon que Facebook m'a envoyé un message, que c'est une information très importante que ma page enfreint aux règles, je ne sais pas quoi, de Facebook. Ils seront dans l'obligation de me bloquer, de bloquer ma page si je ne réponds pas, je ne clique pas quelque part pour les donner mes vraies informations. Et puis ils me donnent 24 heures. Qu'est-ce que moi je fais? Parce que d'habitude, quand ils envoient des messages comme ça, ce sont mes administrateurs qui gèrent ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi-même en personne, j'ai pris. Parce que au niveau des emails là, tu cliques, tu renvoies, j'ai envoyé un message à Facebook, j'ai attendu 2 heures après, Facebook m'a répondu. Ils disent que ce n'est pas d'eux. Mais est-ce que je peux les envoyer les références, le numéro de référence? J'ai pris le numéro de référence, j'ai ramené. Il y a un numéro de référence là, je les ai envoyés. Après, vers les 18 heures, ils m'ont envoyé le message qu'ils ont déjà bloqué la personne. C'est tout. Et ce qui me fait rire, c'est que Facebook est très important, très intéressant. Ils m'ont envoyé l'identité de la personne. La personne est un Guinéen se trouvant en France. Ouais, c'est un Guinéen parce que c'est un certain Salifou Kamara. Salifou Kamara. On m'a envoyé sur Facebook est très intéressant. Il dit voilà, c'est Salif Kamara. Il vit en France, tel. Ils ont donné le riz, combien, tout ça là. C'est pas important. Voilà. Et moi, j'ai tapé Salif Kamara sur Facebook. J'ai vu trop de Salif que j'ai laissé. Je voulais l'envoyer son identité pour qu'il se rende compte que le combat là, nous sommes trop près. Depuis longtemps, nous, on s'est préparé par rapport à ce combat contre Mamadi Doumbouya. Donc, n'oubliez pas que la coalition nationale pour le retour à l'ordre constitutionnel, CNROC, tiendra son assemblée générale constitutive le 18 mai 2024 à 16h à la MOAG 6 à Imbaya, c'est-à-dire les MAOG 6 à Imbaya pharmacie. Le numéro c'est le 625 58 26 26. Donc ça c'était la deuxième partie. La première partie, c'est, je voulais demander à M. Vincent Koulibaly. Aujourd'hui, c'est Gamal Abdel Nasser qui a pris, c'est l'université de Somphonia qui a pris feu. Mais bien avant ça, à Kabylie, quelque part là-bas, même actuellement à Kabylie, il y a eu feu. Le laboratoire de Somphonia a pris feu. Et après, de l'autre côté aussi, vers Dibreka, il y a eu feu. Monsieur comment on appelle ça? Comment il s'appelle là? Monsieur Vincent Koulibaly. Vous savez très bien que c'est une première dans ce pays. Nous avons appris qu'Elhaj Mansalou a dit Nansefia. Nous avons appris ça, qu'Elhaj Mansalou a dit Nansefia, la Guinée Nansefia. Elhaj Mansalou, vous connaissez très bien ce qui se passe dans ce pays. Elhaj Mansalou, me regarder sous terre, me regarder. Elhaj Mansalou, ce sont des animaux enterrés vivants, nés dans la sous-sol.
la Guinée est un pays laïque, musulman en même temps, qu'on appelle ça. En tout cas, nous avons deux religions que nous reconnaissons, la religion musulmane et la religion, et le christianisme, excusez, et le christianisme. Aujourd'hui, il y a une nouvelle religion qui s'est installée dans notre pays, là, Massalou. Moi, je vous ai vu, lors de la restitution d'une recommandation, il y avait les statuettes là, tout autour de vous. Nalora, il faut t'avoir ya te la Massalou, il faut t'avoir il faut recadrer, mais nalora est moins. Musique, ça n'est meni, il moins. Il paraît que tu te demandes, il y a un fait, tu es marre. La Guinée n'a ganfé. La Guinée n'a ganfé. La Guinée n'a ganfé. La Guinée. Nous avons une nouvelle religion parmi nous. La nouvelle religion, c'est le CNRD. Et Moussalima et Moussouma. Depuis que Doumbouya a commencé sa spiritualité là, il a arrêté d'aller à la mosquée. Et là, c'est et là, mon salut, ne vous posez, et là, c'est un frère tout. Et là, ne demandez pas dans ces faits. Ne demandez pas dans ces faits là, et là, mon salut, imam, cher imam, ne demandez pas. La Guinée n'a pas fait. Ou bien vous avez pu réclamer les corps, au moins vous êtes imam, vous êtes respectable. Tout le monde vous respecte. Mais moi, à un moment là, je pensais que, quand il y a eu accalmie, je me suis dit, il y a vraiment Doumbé à dit mes fous, dit mes soïra, dit mes corps soïra, et rasséga enterré. Et tayat, et ta imam. Dans les autres pays, l'imam compte beaucoup. L'imam compte. L'imam est un pilier. Est un pilier dans le pays. L'imam, surtout le patriarche de la capitale aussi, dans les autres pays en a. L'imam de Lagos, et bah, les 20 dernières années là, tous les présidents nigérians sont musulmans. En tout cas, les 5 derniers présidents là, à Sarambiri musulman au Nigeria ici, à Biri musulman. Il y a le grand imam de Lagos. Il y a l'imam d'Abuja. Les consultez, quand il y a une situation nationale, ils participent. Et les gens écoutent. Ils écoutent les conseils. Mais dans notre pays, pourquoi aujourd'hui, même son nom? Pourquoi? Vous avez vu quand l'imam de Kankan parle, tout le monde le respecte. Kankan imam Anawain, tout le monde. Tout le monde. Vous avez l'imam de l'abbé, même si certains disent qu'il a varié un peu. Mais l'imam de Kankan, il est sur sa ligne, politicien Mara, l'enfant de rêver. Mais il t'a fini politicien là, il va finir politicien là. Comme l'objectif de la vidéo, c'est pas ça. Dans le détail, c'est pas ça, c'est pas important. Hein? Même le 5 septembre, il y a Kolo. Parce que nous avons le lendemain. Là, il en a fallu plusieurs fois. Parce que Michel Farane Yati. Une vidéo n'est pas téléphone. Il Yati. Il te fout et tori. Mais moi, j'ai été surpris parce que, il y a Kolo. Et ndé ça n'est plastique, oui. Et si quand ndé fan lourd n'est bama. Il y a Kolo. Mais aurait été un imam là. Aurait été notre imam là. Il aurait demandé au président Fouré Soyira, doucement. N'tama publicité là-bas, mais dis-moi, Fouré Soyira, donnez-moi les corps des enfants, là, c'est gagné enterré. Et puis, il y a mère et enfant. Il y a les corps des musulmans et chrétiens ont été enterrés ensemble. Il n'y a mère né. C'est vérifiable. Ce sont les militaires qui ont dit. Ceux-mêmes qui ont enterré. Et puis, ce qui est grave encore, imam, ils ont enterré les enfants là, à différents endroits. Ils ont mis
et Bangé Tiafari. Monseigneur Ako, Monseigneur Vincent Koulibaly. Maintenant, tout, Tena Irebi. Il y a le feu partout. Il y a le feu partout. Le feu partout. Nanan Fala Horobra ma vidéo. Il y a un voyant qui m'a affaire un béati. C'est un sage, un vieux. Il dit, l'affaire de feu là, ce n'est que le début. Et moi j'ai peur. Lui il me dit, ce qui vient de se passer là, on dit non, ça, quand ça mourit même. Nabini Mbalagan. Mouba Teto et DG. Mouba Teto. Maintenant, il me dit que ce que vous avez vu là, ça c'est petit. Ce n'est que le début. Il y aura le feu partout. Partout. Et un temps, moi je demande, et là je demande, j'ai dit, est-ce que l'intérêt sera concerné? Il dit, l'intérêt, attends, tu vas voir. Aujourd'hui, j'étais dans ma situation de Facebook, là, en train de régler l'email que j'ai reçu. Quand on m'envoie les photos, on dit, voilà, Benito. Ce que tu disais là, voilà, Symphonia a pris feu. Quand il m'a dit l'université Symphonia, pour moi c'est tout Symphonia. Comme j'étais voisin de l'université là, je me suis dit, mais non, les bâtiments, il y a l'espace entre les bâtiments à Symphonia. L'université Symphonia ne peut pas se brûler comme ça, non, non, non. Mais après, quand j'ai vérifié les images, j'ai appelé, on m'a dit non, on est dans l'université, na bâtiment building, baga. Et puis, c'est câblé. Ça, c'était en cours maintenant. Il y avait un autre feu vers Dibreka. Il n'a fallu c'est fait. Il est temps. Ou bien élection, parce que la réalité, monsieur l'imam, la réalité, Doumbia a dit qu'il ne sera pas candidat. Nous sommes d'accord avec ça. C'est lui qui l'a dit, hein, qu'il ne sera pas candidat. Il a juré, il a prêté serment, ni moi, ni un membre du CNRD, un membre du gouvernement ne sera candidat. Il a déjà dit. Donc, et là, ils sont tous exclus. Donc, vous voyez, monsieur l'imam, ils ne veulent pas qu'il y ait élection parce que n'a fiché électoral en acquis. Moi, je ne vois pas un opposant réel, je dis bien un opposant réel, qui a demandé de recommencer le recensement. Miyo Mafala. Miyo, et Sidiao, et la Sédonengalo, Dr. Kassoro, personne n'a dit de reprendre le recensement. Ce qui a été dit, ce qui a été demandé à la CEDEAO, c'est de l'aide pour corriger le fichier électoral. C'est-à-dire corriger. Non, fala. Parce que même le fichier électoral de 2010 là, a été pris en compte. C'est ce qui a été corrigé. Maintenant, vous n'êtes pas candidat. Vous ne serez pas candidat. Autant que Mayama. Maintenant, ceux qui doivent aller aux élections, nous on veut ce fichier-là, mais on veut que la CEDEAO corrige. Autant non. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'on reprenne les élections. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Vous ne participez pas. Au moins, c'est à l'élection. Cela ne vous concerne pas. Vous êtes une gente. Normalement, vous devez être l'arbitre. Maintenant, ceux qui doivent compétir là, prenez le fichier là, remettez à la CEDEAO, qu'il le corrige. Non. Nous allons recommencer le recensement. Il faut le recensement. On ne comprend plus. L'imam a un problème dans le donc, vous allez ver le sacrifice au Duba. Dieu boyera ça, Grenasso. Grenasso. Quelqu'un avait dit avant les événements du 28 septembre, Minda Valarne, quand Dadis a dit qu'il peut ôter, d'ailleurs il va le faire, et là c'est un cigato, parler du peuple, après la rencontre de Dadis et les CRD là. Miranda Falana, je me rappelle, actuellement, elle n'est pas mort. Ana Sala, ce que j'ai vu là, à la Nyom Magrina, Nayata Gondo, c'était Natogone, Nahaya, à la Nyom Magrina. 10 jours après, il y a eu les événements du 28 septembre.
il y a eu les événements du 28 septembre. Donc c'est pour vous dire, ah non, imam, mais une de fambara fala, encore cette fois-ci là, mais une de bara fala. A fala photo ruine, mais imam mama salu a fala de en arrêt. Ce qui va arriver dans ça, nous tiendrons Baour responsable. Parce que Baour n'a pas fait naki. C'est très dangereux. On n'a pas fait parce que, attends, avec sa position maintenant, à mon nom a fini son candidat là. Il ne peut plus être le président. Même s'il doit être le président là, il ne peut plus se présenter cette fois-ci là. Abagnon. Compétition dans Minsaranantagi. S'il y a Touré, celui-là l'Indialo et Kassori. Compétition dans Saranantagi. Et tant de Mayama. Donc lui, nana nyere, mais c'est Lucien Fala. Ana Baouri veut rester au pouvoir. Il a pas fait. Il parle, Baouri veut rester à son poste longtemps. Parce qu'il parle de projet de 4 ans et de 5 ans. Parce que Baouri non, parce que c'est le dernier chef du gouvernement. Avant, on a pendant 4 ans, 5 ans, à préparer financièrement. Parce qu'avant, on a mouniette fait, à préparer financièrement. Parce que Nara, il est plus malin que tous ceux qui sont réunis au CNRD. Baouri Kota et Bilimbe, hein. Il est plus intelligent que tout ceci. À Kota, il est très intelligent. Donc, il va se préparer financièrement. Je dis bien financièrement. Après le CNRD. S'il n'est pas pris par le futur régime là, Khaïma Souré sa guéri. Parce que ces propos-là peuvent l'envoyer en prison. Khanamouraba, il va faire, c'est-à-dire, il va s'imposer. Parce que Adoumane Korbinaïra va faire la même chose que certaines personnes dans ce pays-là. Donc, l'imam, au lieu de venir, Kabako Femara, on vous dit que c'est le début. Donc il est temps que vous rencontrez encore une fois mon sœur. Parce que on a si Idi Amin ma, on a fait Idi Amin be. Ou Idi Amin Lula, parce que Nathan, Nadia, comment vas-tu ma chérie? Nathan, on a fait parce que Idi Amin a fait les billes bébé. Moutayati Fafala. À la maman de Doumbia, c'est sa femme. Il a dit devant tout le monde. Djaka, la femme là est partie crier. Et Dami Naka, arrête de dire qu'elle est sa femme. C'est tout récemment, moi je suis ça. Hein. Ça s'est passé depuis longtemps. Donc, hélas, maman salut. Où ça est Nambama? Où Dubaye Boyera ça? Ah, ok. J'ai compris. Des bois ça. Et voilà, mélange. Monseigneur Vincent Koulibaly, Monseigneur, vous êtes malinqué de la Haute-Guinée. Vous êtes malinqué pur. Vous êtes malinqué. Le gars là, c'est un de vos fils. Regardez-le, dites-lui la vérité. Laissez-les idées, parce que ceux qui sont autour de lui là savent très bien. Et nous le répétons tous les jours, Monseigneur Vincent Koulibaly. Tous ceux qui sont autour de lui là, sont en train de vivre leur dernière fonction en République de Guinée. En tout cas, les 30 prochaines années là, je ne vois pas un ancien ministre du CNRD, un ancien haut cadre du CNRD devenir quelque chose dans ce pays. Ça, c'est terminé. Ni Selou, ni Sidia, ni Kassori ne choisira un individu comme eux, comme ministre ou préfet ou gouverneur. En tout cas, je serais dépassé. Moi, je serais surpris de voir un Sebla Diallo choisir un ancien ministre de CNRD. Même s'il est bon cadre. Voir Kassori choisir un ancien ministre du CNRD. Non, je serais surpris. Ou bien voir Sidia. Pour Sidia, lui, il est exclu déjà parce qu'on dit qu'il a dépassé les 77 ans, il ne sera pas candidat. Monseigneur Vincent Koulibaly. Regardez ce petit, dites-lui la vérité. Dites-lui en conseil, c'est-à-dire vous l'expliquez, vous comprenez bien Malinké. On était voisins à Cancan. C'est Célestin qui tenait votre canne lorsque vous étiez à l'évêché. Je vous connais très bien, mais on se connaît très bien. Mais ça c'était avant 96, 94, 95, 96. 96, l'évêché là, vous étiez là-bas, à l'évêché. Derrière le lycée Samoul, le lycée 3 avril est devant l'université de Cancan. Donc, et voilà le terrain de l'autre côté là, le petit stade là, de l'autre côté. C'est la géographie de l'évêché de Cancan.
Il y a le garage à côté par là, là. Vous comprenez? Vous étiez chez nous, là, vous logez chez nous. C'est mon ami qui tenait votre camp. Monseigneur Vincent Coulibaly, dites-lui la vérité. Il est temps qu'il arrête tout. Qu'il appelle ses militants. Parce que les militants, là, c'est ceux qui sont autour de lui. Eux, là, ils ne vont jamais accepter qu'il y ait élection dans ce pays-là. Ils vont toujours le décourager, le déconseiller. Nous, on ne veut pas d'élection. Hein. L'élection ne concerne pas le RPG. Nous, là. L'élection ne nous concerne pas. Hein. Non, 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 non. Nous avons un président démocratique, le professeur Alpha Condé. Moi, je ne dis pas, parce qu'il y a la coupe d'Amérique qui arrive là, comme l'équivalent de la Coupe d'Afrique qui arrive comme ça là. Ça va m'occuper un peu. Je serai un peu occupé. Ça, nous, c'est notre compétition. Voilà. Donc, bien que les choses ne commencent là, parce que je serai assis un jour en train de dire, bien, je me déplace pour aller suivre le ballon. Parce que quand les États-Unis vont jouer là, je ferai tout pour aller suivre au moins 1 ou 2 matchs comme ça. Je sais que je peux rester là-bas là, en tant que Bambamala. J'en suis sûr, je vous dis, intervenez. Ne restez pas à nous dire qu'il y a le feu partout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regardez ça. Ça là même. Les gens ils m'ont tellement envoyé ça. Ce ne sont pas les Ibas qui Kagame. Adja André là. Adja André, si c'est l'affaire de truc, Adja André, elle est trop liée à nous. Ah, voilà la mosquée. La mosquée qui est la Patrice là-bas là. C'est sa mosquée. C'est la mosquée d'Adja André. Là, c'est vous qui ne connaissez pas Adja André. C'est notre maman nationale. C'est notre maman. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est Somphonia, ça. Mais, vous devez prier. Vous avez vu, c'est ici. L'ensemble à compte, laboratoire de recherche. Tout le labo. C'est pour dire que c'est les combinaisons qui ont... Non, ce n'est pas les combinaisons, ils ont fait exprès. Ça, c'est un. Ce ne sont pas ces visites-là. Les visites-là n'ont pas d'importance. Kagame n'a rien... C'est-à-dire Kagame, il n'a rien à nous enseigner. Il n'a rien à nous enseigner. Hey, c'est un délinquant, c'est tout. Attends, il y a la photo encore là-bas, regarde. Je voulais moquer. Voilà. On m'avait envoyé. Non, c'est dans le téléphone là. Oh. C'est dans le téléphone là. On m'a envoyé. Oh, merde. J'allais montrer ça aux gens. C'est-à-dire, demain, vous aurez ça demain. Voilà, c'est à Kagbele là-bas. C'est là. On montre tout ça demain. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien. Mais on se met Vincent Koum, aidez les gens, priez. Moi, je vous demande, au-delà des conseils là, ce qui m'intéresse, c'est la prière. Vous devez prier pour ce pays-là. Si vous savez ce qui va arriver dans ce pays-là, vous devez vous lever tôt, prier pour ce pays. Et là, Massa, lui, l'a compris. Parce qu'aujourd'hui, là, il paraît qu'il a dit Nancé Féa, ceux qui comprennent Soussou, Nancé Féa. Parce qu'il y a eu, en répétition, Nancé Féa. Et je profite pour remercier, féliciter la population des Coronti. Nous avons des bonnes informations. Refusez toutes les propositions. Toutes les propositions. Vous allez voir la main de Kagame délai tout ça. Parce que le monsieur veut. Parce que Doumbouya, si Doumbouya reste au pouvoir 30 ans, Kagame va s'installer en Guinée. Il va avoir des entreprises, il va avoir des banques privées ici, là. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend demain, Inch'Allah. En tout cas, priez pour ce pays-là. Mon message, là, ce soir-là, j'ai pris assez de temps. Je voulais faire juste 10 15 minutes. Demander pardon à Dieu pour nous. Il y a trop de corps sous terre. Il y a trop d'animaux sous terre, des animaux vivants, enterrés. Et puis le médicament dans la bouche. Et vous connaissez que c'est quelque chose qui est condamné par Dieu. Mais ce Vincent, ils ont mis plein de médicaments
Parce que c'est comme ça, les féticheurs le disent. Vous remplissez la bouche, vous poussez. La façon dont sa bouche est ouverte comme ça, là. Nous allons rester comme ça, bouche bée. Ils vont étaler tout en Guinée sans que personne ne lève le doigt. Dieu est puissant. Hein? Voilà pourquoi nous demandons de prier. Parce que la prière, là, la prière peut mettre tout ça dans l'eau. Tout ça là dans l'eau. Seule la prière. Vous connaissez, je ne sais pas si c'est l'imam, non, le miezin de la mosquée de, comment on appelle le quartier là? Il a demandé, il l'a dit comme ça, hein, mais l'imam là, comme je n'ai pas le dossier au complet, je n'ai rien dit là-dessus. L'imam a juste donné une information à des voisins. Une information à des voisins. Il a dit aux voisins là, n'utilisez plus le petit champ là qui est derrière votre maison. Oui. Et le monsieur là, Bala Samoura, je sais pas. Moi, on me l'a dit, je n'ai pas vérifié, mais après, il a demandé, parce que nous aussi, nous avons des personnes que nous demandons à Conakry. Il dit, quand on te dit que quelqu'un a disparu à Conakry, il faut croire. Moi, il va fouiller, comme un petit bartounou, si on te dit que quelqu'un a disparu en Guinée, tu dis oui, il a disparu, et puis c'est tout. Donc, priez pour les Guinéens, priez pour... Parce que c'est le laboratoire qui a pris feu. Le laboratoire là est resté pendant 2 ans et demi. Tama Omina. Kagbele comme ça, c'est la deuxième fois comme ça qu'il y a feu. Il y a feu à Kagbele. Maintenant, Dibleka, vous avez vu, ça commence à quitter l'intérieur de la capitale. Abatole Ounia. Un jour sera Kankan, Zérekore, et puis Massanta, Chelou, Labé. Vous avez vu, la dernière fois, c'était à Sozu, c'était à... Comment on appelle la sous-préfecture là? Le feu partout. Donc, au Duba Moubé, au Duba, il y a Boye Hamaguru, à l'élection organisée à Siga, IFDG, parce que Mouta Mayama. Je le dis, Mouta Mayama, Mouta. Voilà, à l'élection organisée. Voilà pourquoi je remercie les organisateurs. On parle du tout à l'autre constitutionnel. Non, Falama. Mouta, président Nana, président Alpha Condé, et grâce à beauté, parce qu'il y a même un mannequin Nandé, il est vieux maintenant, abrassé. Alpha Condé Brassé, c'est lui qui n'est pas fatigué là. Le voilà. Il n'est pas fatigué, lui, il n'est pas vieux. Regardez comment il a transformé la Guinée. Ouais. Notre pays est extrêmement développé. Notre pays est extrêmement développé. Bonne nuit, portez-vous bien. Bonne nuit, on se reprend demain.